Salut, c'est Romain de Tennis Tempête et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée pendant la série sur Roland Garros. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? C'est fou, j'ai l'impression que ce sujet c'est vraiment le passage obligé pour tous les youtubeurs tennis. Aujourd'hui je vous présente tout le contenu de mon sac quand je pars jouer en compétition. Je sais pas par où commencer. On va commencer par la poche qui est au bout du sac. On commence avec la base, les chaussures. Je vous conseille d'avoir vos chaussures à part et d'arriver sur place pour votre tournoi dans une autre paire dans laquelle vous êtes bien plus à l'aise. On continue avec la poche administrative. Je vais mettre mon portefeuille, je vais mettre mes clés. Dedans, je vais mettre un stylo pour remplir le chèque de l'inscription par exemple. Dedans, je mets aussi un paquet de mouchoirs. De quoi m'attacher les cheveux. En ce moment, j'ai les cheveux mi-longs, ce qui veut dire que c'est trop compliqué pour tous les attacher. Ça tient pas forcément tout sur la casquette, donc j'ai au moins un serre-tête pour essayer de tout tenir ensemble. Un masque, pour le moment on est toujours censé les porter en intérieur, donc dans un clubhouse, on essaie de porter le masque au maximum. Un lacet de rechange, parce que je vous laisse imaginer la dose de frustration que vous pouvez avoir quand vous lacez vos chaussures avant de rentrer sur le terrain et que vous cassez un lacet. Avoir au moins un lacet de rechange, c'est toujours bon. Enfin, dernier objet pour cette poche, un billet de 10 qui reste toujours là, ça dépanne. Pour pallier un oubli, si jamais vous vous rendez compte sur le trajet que vous avez oublié votre encas, votre bouteille, essayez de vous arrêter dans un supermarché et dégainer votre billet de 10 pour faire l'achat complémentaire. Hop. Poche suivante. Dans cette poche, j'ai la serviette. Je vous explique pas à quel point c'est utile une serviette. Dans cette poche, je vais également mettre tous les textiles en plus, donc en fonction de la météo, je vais avoir un t-shirt de rechange, une paire de chaussettes en plus, ou un pull plus ou moins léger. J'ai également deux raquettes qui sont mes anciens modèles, qui me servent en cas de dépannage quand je casse mes deux cordages principaux le même jour. Ensuite, poche principale qui est un peu ma poche fourre-tout. On va retrouver de la bouteille d'eau. J'ai également la petite bouteille que je remplis avec de l'eau, un peu de sirop de sucre et du sel. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur la gestion de la fatigue pendant le match. Je vous mets le lien ici et dans la description. J'ai ensuite un tube de balle, plus ou moins neuf, ça dépend de quand j'ai ouvert le dernier tube. C'est super pratique si jamais vous avez un mur pour vous échauffer avant de rentrer sur le court. Allez taper quelques balles, déverrouillez-vous l'épaule avec. On a ensuite la corde à sauter pour l'échauffement, pour faire monter le cardio avant d'aller déverrouiller les articulations. Comment ils appellent ça? Un élastique qui va vous permettre d'échauffer l'épaule, le coude, le poignet. Je m'en sers pas à chaque fois, je m'en sers quand j'ai besoin d'échauffer un peu plus longtemps une articulation parce qu'elle est douloureuse, parce qu'elle est tendue ce jour-là. Des chaussettes de contention. Je vous conseille d'en avoir quand vous jouez sur dur l'été parce que c'est une surface qui chauffe très vite et donc vous arrivez vite au bout d'une heure de match à avoir les jambes lourdes. Ces chaussettes vont en fait comprimer le mollet et empêcher le sang de stagner à cet endroit-là, continuer à avoir une circulation sanguine et donc éviter au maximum les courbatures et également les crampes. J'ai également ma bobine de cordage. Celle-là c'est du Technifibre Black Code avec une jauge à 1,28. Pour la couleur, c'est pas que j'aime les trucs flashy, c'est juste qu'elle était 30 € moins chère que la bobine noire. Il n'y a pas de petites économies. On passe à la poche à raquette. La poche à raquette, c'est une poche avec une isolation thermique. Ça permet au cordage de rester à la même tension, de ne pas se déformer en cas de froid ou de chaleur intense. C'est super pratique quand vous devez laisser votre sac dans la voiture, même si c'est pas au soleil, il fait très chaud dans la voiture. Normalement, à la chaleur, le cordage se détend. Là, votre cordage reste à la même température et donc à peu près à la même tension. Au niveau des raquettes, c'est des Babolat Pure Strike avec anti-vibrateur de chez Decathlon. Tant qu'à faire, si jamais vous avez l'occasion, essayez d'avoir 2 fois la même raquette au même modèle avec le même cordage à la même tension. Si jamais vous cassez en match, vous pourrez dégainer la deuxième raquette sans avoir besoin de vous réhabituer. Et enfin, dernière poche, la poche à accessoires. Dans la poche à accessoires, je vais mettre tout ce qui va m'être plus ou moins utile dans le match. J'ai des bracelets éponges. Quand je suis en match, j'essaie d'en avoir 2 paires au cas où il y ait beaucoup de chaleur et qu'il faille changer de bracelet pendant le match. La boîte à encas
Quelle déception, il n'avait plus de pâte d'amande à Decathlon. Je suis donc passé sur les pâtes de fruits. Pour le moment, j'en suis pas déçu. Une boîte à surgrip. Je change beaucoup de surgrip. Je vais changer de surgrip à peu près tous les 2 matchs parce que je transpire énormément et ça a tendance à rendre mon surgrip lisse. Donc voilà, tous les 2 matchs, je vais changer de surgrip, même si l'autre n'est pas très abîmé. Au moins, ça fait plaisir de commencer la partie avec un surgrip qui accroche vraiment à la main. J'ai également dans cette boîte un anti-vibrateur de secours parce qu'un anti-vibrateur ça peut se fissurer, ça peut se casser, mais surtout ça arrive plus souvent, ça peut se perdre sur le terrain. Compliqué d'aller le chercher, donc dans ce cas-là, j'en dégaine un autre et si jamais je retrouve le premier au milieu du match, et tant mieux pour moi, je le récupère. Et enfin, dernière chose que j'ai dans le sac, des petits pansements pour prévenir des ampoules, pour prévenir des coupures. La semaine dernière, sur un match sur béton poreux, je fais une glissade et je m'écorche le genou, pas méchamment, mais assez pour que ça saigne un peu. Depuis cette mésaventure, je pense que je vais compléter cette partie-là et me faire carrément une petite trousse médicale avec les basiques, un désinfectant, un ciseau pour couper ces grands pansements et un peu de sparadrap pour essayer de fixer plus facilement, ou du strap. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a dans mon sac quand je pars faire de la compétition. Dites-moi dans les commentaires si vous rajouteriez quelque chose. Est-ce que vous êtes du genre ultra prévoyant à prévoir même une deuxième paire de chaussures? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, clochez, commentez et partagez cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.